Bonjour à tous, impossible de l'ignorer, l'utilisateur est désormais au cœur des projets immobiliers, pleinement intégré dans la conception des projets. Comment l'industrie s'adapte à ce nouveau paradigme? Eh bien, 3 invités pour en parler aujourd'hui à mes côtés. Tout d'abord, Sharon Redgold, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de CGI. GCI, pardon. Il fallait que je fasse la faute, c'est normal. Investissement, vous n'êtes pas le seul. Un des leaders de l'investissement. À vos côtés, Audrey Barbier-Litvak, bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes General Manager France et Europe du Sud pour Gagné. WeWork. Bravo. Parfait. Et enfin, Véronique Bédac, bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes directrice générale déléguée et PDG immobilier d'entreprise chez Next City. Alors les présentations sont faites. Je vais peut-être commencer cette émission en me tournant vers Audrey et Sharon. Vous avez travaillé ensemble sur l'arrivée de WeWork dans un immeuble qui, je crois, est situé rue des Italiens à Paris. Absolument. Immeuble que vous détenez. Oui, exactement. Qu'on adore. On a même acheté 2 fois. Vous avez même acheté 2 fois. Oui. Pourquoi? On l'a acheté une première fois. D'accord. Et on l'a vendu. Et vous l'avez on l'a racheté. Très bien. Et loué à WeWork. Et nous, c'était un coup de cœur immédiat, un magnifique immeuble dans lequel on projette une vie communautaire hyper intense très rapidement. Alors comment on travaille ensemble sur un projet comme celui-là, justement, puisqu'on parle de l'utilisateur au cœur des projets? Je pense que l'utilisateur, je me permets. Vas-y Sharon. Non mais parce que je pense que tu vas avoir beaucoup à dire. Mais juste en général, l'utilisateur est toujours au cœur des projets dans ce qu'on fait. Et surtout quand on lance toutes les opérations en blanc, etc., tout est centré autour de l'utilisateur. Par contre, ce qui change, c'est l'utilisateur, sa façon de fonctionner, sa façon de vivre dans les immeubles. On ne fonctionne pas aujourd'hui dans un immeuble. Un utilisateur en soi n'a pas envie des mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, etc. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, développeurs qui lancent les opérations en blanc, on est obligé de réfléchir à l'immeuble en amont et qu'il puisse s'adapter à ces utilisations. Et donc maintenant, c'est surtout toi qui vas répondre, Audrey, sur le fonctionnement de WeWork et comment ça fonctionne dans cet immeuble. Alors justement, parce que vous avez une approche un peu particulière, WeWork, par rapport à d'autres utilisateurs d'immeubles. Absolument, mais tout démarre avec le coup de cœur sur un immeuble et c'est là qu'on va projeter la vie communautaire qu'on imagine pour nos utilisateurs, pour nos membres. C'était très évident dans ce bâtiment. Il faut qu'aussi il ait la capacité technique de nous accueillir, puisque WeWork, on a au cœur de notre concept quand même cette énergie, ces synergies entre les entreprises. Il faut qu'ils puissent circuler, se voir, être ensemble et échanger. Et donc, il faut un dispositif un peu particulier et rue des Italiens s'y prêtait parfaitement. Mais est-ce que vous avez fait des petites demandes? Alors, vous avez dit on veut ça ici, ça là. Est-ce que ça fonctionne comme ça? En fait, on a été... c'était assez en amont. Et donc, je pense que la carte blanche est pour WeWork. Oui, voilà. Tant qu'on est dans le respect du bureau, ils sont chez eux. Une fois que le bail est signé, ils peuvent s'installer avec une organisation qui leur convient à eux et leur... Mais on s'est promis de s'échanger les plans et de se voir souvent dans le bâtiment. Mais nous, notre playbook, il est assez connu. Chez WeWork, il est global. On l'a étendu sur 400 immeubles à travers le monde, même si on le localise évidemment à chaque fois et par ville et par immeuble. Notre concept et le cahier des charges, il n'est pas inconnu. Très bien. Je vais me tourner vers Véronique Bédac, bien sûr. Alors, dans l'excellent dernier numéro de Business Immo qui est disponible pour ce MIPIM, vous revenez sur votre feuille de route chez Next City, notamment centré justement sur cette relation client-utilisateur. Voilà. Pourquoi est-ce un sujet important pour vous? Et puis, je crois que vous avez notamment travaillé sur le futur éco-campus à la Défense d'Engie. Est-ce que ça peut être un exemple de cette relation? Ah oui, complètement. Ce qui change dans nos métiers à nous aujourd'hui, c'est que l'immobilier d'entreprise, c'est devenu un élément de transformation de l'entreprise. C'est extrêmement important, donc d'où le poids de l'utilisateur dans ce qu'on conçoit. Je trouve qu'effectivement, le campus d'Engie est un bon exemple. Engie change d'endroit, change de siège social parce qu'ils veulent, au fond, que l'endroit où ils s'installent marque leur stratégie. Engie a fait le choix du développement durable, un choix très très fort. Donc ils veulent que leur siège social montre ça, à la fois pour leurs employés et aussi pour leurs clients. Ils veulent travailler différemment, ils veulent être ouverts sur la ville. Et donc au fond, ce siège social est extrêmement signifiant. Très bien. Si on prend un peu, si on élargit un peu le débat au-delà de vos projets à toutes les trois, comment cette relation entre investisseurs ou opérateurs d'un côté et puis utilisateurs de l'autre va
peut-être se développer? Est-ce qu'il y aura encore plus d'exigences des utilisateurs à l'avenir? Alors qui veut répondre sur ce point? Je pense que ça a toujours été important pour l'investisseur. L'investisseur, ce qu'il veut, c'est évidemment un immobilier d'entreprise qui attire au fond l'utilisateur. Donc je pense que ça a toujours été présent chez l'investisseur, ça a toujours été présent chez le promoteur. C'est juste au fond cette transformation que connaissent les entreprises aujourd'hui dans leur façon de travailler qui doit se traduire dans l'immobilier de bureau. Et c'est ça qui aujourd'hui est au cœur des transformations au fond. Sharon ou Audrey sur ce point. En fait, je pense que d'ailleurs même les coworking, WeWork, etc. offrent une utilisation, une vie dans les immeubles qui répond complètement aux besoins des jeunes. Okay. Oui, il y a une question de génération. Donc n'importe quelle société, peu importe son activité, a besoin d'attirer les jeunes talents et de les retenir. Et WeWork répond en fait à ces besoins. Le challenge pour nous, qui ne sommes pas WeWork, on n'a pas cette culture peut-être. Voilà, c'est de pouvoir offrir des bureaux et de répondre à ces besoins à notre manière. C'est-à-dire aussi pour un utilisateur unique, peut-être plus classique, on va l'appeler classique. Mais pas si classique que ça. On voit avec Engie, il faut que les décisionnaires utilisateurs répondent aux besoins de leurs employés. Et ça, c'est un changement de vie dans l'immeuble. Et c'est aussi amener une forme d'urbanité au sein du lieu de travail, une offre, etc. Très bien. Oui, chez WeWork, on s'attache à trouver quel va être le futur du travail. Donc on veut toujours être en avance et écouter, mais au jour le jour. C'est-à-dire que nous, on regarde les datas tous les jours de l'utilisation de nos espaces. On bouge même la destination de certaines pièces. Une salle de réunion peut devenir un bureau fermé, une cuisine, un front desk, selon l'utilisation. Et donc on essaye d'être toujours un peu en avance de ce que l'utilisateur va demander. Au-delà des plus jeunes, c'est surtout nous ce qu'on appelle la We Generation, mais c'est donc au-delà des jeunes, c'est les gens qui ont envie de travailler autrement et qui n'ont plus envie de se retrouver dans des espaces de travail traditionnels qui répondent plus à leur vraie façon de travailler. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois. Le temps passe très vite sur ce plateau. On est déjà obligé de terminer cette émission. Merci à vous d'être venus sur plateau. Bon MIPIM à vous trois. Merci beaucoup. À bientôt pour de futurs projets. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Baptiste. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Au revoir. Merci. Au revoir.